Un jour, là, nous étions en route, on était à bord d'un bus, c'était un transport en commun. Alors nous étions là avec mon ami, avec comme objectif de provoquer l'accident. Alors il y avait un pasteur qui était monté à bord et qui prêchait la parole. Quand il prêchait la vraie parole de Dieu. Alors il y avait une sœur, quand j'avais ouvert les yeux, mystique pour regarder, parce que j'avais des yeux qui étaient au nombre de 24. Maintenant, quand j'avais ouvert les yeux pour regarder le pasteur qui prêchait, il était nu. Il n'avait pas d'habit. Il était vraiment nu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui dirigent les églises, mais eux-mêmes ne craignent pas Dieu. Ils ne sont même pas dans la vie de sanctification. Mais ils prêchent quand même la parole de Dieu. La vraie parole. Maintenant, la sœur là était remplie, saisie de l'esprit, et commençait à parler en langue. Ce qui avait fait que par son parler en langue, moi et mon ami Pichou, nous étions projetés hors du bus. Nous étions sortis physiquement du bus pour nous retrouver en brousse au niveau de Luisha. Alors à partir de là, je me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc s'il y a eu cet incident, le problème c'est le pasteur là qui a prêché, ce n'est pas la sœur. Donc le pasteur n'avait pas assez... il était nu, vous l'avez vu, spirituellement il était nu. Mais cependant, mais la parole qu'il donnait, c'était la vraie. C'était la vraie. La vraie parole. Mais ça produit même les effets. Les effets, la sœur était touchée par la parole, était remplie du Saint-Esprit, commençait à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, et moi et mon ami, nous étions projetés du bus. Hein? Donc, dans le bus là, oui, c'est nous qui étions mal intentionnés. Nous qui avions comme objectif de provoquer l'accident afin de tuer tout le monde. Mais directement, donc on s'imagine, oui, d'autres passagers qui étaient là, ils ont eu la vie sauve. Ils ont constaté votre absence. Notre absence physique. Ils ont vu que... Mais on avait quitté le bus physiquement pour se retrouver en brousse. Et c'est là en brousse qu'on s'était dit, ah bon, si tel incident est arrivé, c'est... Parce que vous savez quoi? Quand vous priez dans votre langue maternelle, vous priez en français, en anglais, les démons entendent tout ce que vous dites. D'ailleurs, parmi les signes du baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand vous parlez en langue, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'attachent pas une importance au parler en langue. Le parler en langue est très important. Quand vous parlez en langue, c'est un langage que les démons ne comprennent pas. Quand vous parlez en langue, aucun démon ne peut saisir ce que vous avez dit. Et les démons ne subissent que les effets de ce que vous avez dit. Et c'est comme ça que quand nous étions projetés, il est très important de marcher dans la crainte de Dieu, de mener une vie de sainteté, de sanctification selon qu'il est dit. Comme votre Père est saint, donc comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saints car je suis saint. N'est-ce pas? Alors nous étions en brousse, et étant en brousse là-bas, c'est là que on s'était dit, ah bon, attaquons le pasteur. On s'était transformé, nous étions devenus des épériviers. Et c'est comme ça que vous voyez au niveau de Kimbembe. Hein? Ouais, c'est la route Likasi. Ah voilà, là au niveau de péage. Avant péage, la Kimbembe. C'est là où il était descendu ce pasteur. Et c'est là qu'on l'avait attrapé. On est parti avec lui en brousse, on l'avait éliminé. Et il n'est plus de ce monde. Et lui, je ne sais pas ce son corps était devenu parce qu'on l'avait tué en brousse. Physiquement? Physiquement, oui. Là, on l'avait même laissé son cadavre là-bas. On avait laissé son cadavre là-bas et puis on avait juste pris son sang. Et on l'avait tué après l'avoir égorgé avec nos dents. Hein, chacun avait introduit les dents à un niveau du corps et on avait pris le sang. C'est comme les vampires. Hein? Oui, le vampirisme, c'est dans le 2e degré du mystère de la destruction. Oui, mais on n'a pas encore parlé de ces choses. Comment les gens boivent le sang humain. Et c'est comme ça qu'on avait pris le sang. On l'avait abandonné son corps. Nous étions partis.